On est parti. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Un petit rendez-vous en presque milieu de semaine, en milieu d'après-midi, pour parler de lettering. Ça fait un moment que vous titillez, vous me demandez qu'on vous parle de cette démo, et j'attendais la perle rare. Et la perle rare, c'est notre invité d'aujourd'hui. Dans la rubrique Nos clients ont leur talent, vous savez, tous les clients du magasin ou du site internet, vous avez tous des talents à partager, et en particulier aujourd'hui sur le lettering, c'est Ilan. Ilan, qui arrive tout de suite. Je vais lui lancer quand même une partie de l'écran, et après, bien sûr, la tête de l'écran. Bonjour Ilan. Alors, je t'ai perdu. Voilà, excuse-moi. Bonjour Ilan. Bonjour Fred. Tu vas bien, ça va? Oui, très bien, merci. J'espère que toi aussi. Oui, oui, ça va, ça va bien. Prête pour ce petit direct? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour. Un petit direct qui est juste ce qu'on appelle un peu un teaser, pas de tuto aujourd'hui, mais la première porte ouverte sur une technique que tu vas nous présenter, le lettering. Tout à fait. Alors, on fait un peu d'histoire, pas très très longue, mais juste pour nous mettre un peu au parfum. Comment t'en es arrivé là? Quel chemin t'as suivi pour jouer avec ces lettres, ces lettrages? Oui, tout à fait. Dis-moi. Alors, donc, en fait, moi, tout de suite, je vous dis, je suis autodidacte et je me suis intéressée au lettering il y a quelques années quand j'ai voulu décorer mon bullet journal. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, le bullet Oui, journal, Fred. oui, oui. On en a vu, oui, oui. C'est un Ouais. truc un peu magique. Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de faire en quelque sorte, pour simplifier, son agenda personnalisé, complètement personnalisé. Un Et peu du en coup, mode journal intime aussi. Un peu journal intime, il y a un mélange. oui, parce qu'en fait, tu mélanges un peu la partie agenda, la partie liste. On peut en fait y mettre un peu ce qu'on veut, mais c'est à la fois un outil d'organisation et de développement personnel. Voilà. Et donc, moi, je voulais décorer mon bullet journal. Donc, je dessinais un petit peu, mais voilà, j'avais pas trop d'idées. Et puis, dans le bullet journal, il y a beaucoup de textes parce qu'il y a des titres, il y a les mois, les jours de la semaine, etc. Et donc, je me suis intéressée au lettering parce que je voulais que mon bullet journal me ressemble. Et donc, comme j'aime ce qui est un peu joli, décoré, etc., j'ai commencé à m'intéresser au lettering et à apprendre par moi-même. Ok. Et puis, en fait, c'est devenu un peu une passion. J'en faisais de plus en plus. Alors, je me suis mise à acheter évidemment pas mal de feutres, de matériel, etc. Et puis, j'ai voulu partager cette passion et j'ai créé un blog qui s'appelle Lettering Créatif. Et en fait, Ok. c'est là que tout a commencé. C'est-à-dire, avec ce blog, les gens ont commencé à me poser des questions. Moi, j'ai mis un peu des tutos. Ma communauté a commencé à grossir, etc. Et au point que j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, alors, je ne suis pas du tout du monde artistique puisque j'étais chef de projet informatique. Et j'ai tout lâché pour me mettre à plein temps au lettering. Donc, aujourd'hui, j'enseigne. Et puis, je travaille aussi pour des entreprises qui veulent des visuels ou qui veulent des activités un peu originales pour leurs employés ou pour leurs événements. Voilà, tout simplement. Génial. Ça donne envie. Bien. Et puis le courage de se lancer, d'aller au bout de son truc, c'est super. Dis, lettering maintenant, si tu peux nous dire, c'est quoi exactement finalement, avant Oui, qu'on regarde les visuels? mais Dis-nous. bien sûr, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on me la pose souvent. On me dit, mais c'est quoi ce mot lettering? Déjà, pourquoi ce mot en anglais? Pourquoi tu dis pas calligraphie? Parce que les gens me voient Oui, dessiner des lettres et donc me disent, oui, en fait, c'est de la calligraphie que tu fais. Et c'est oui. vrai que parfois, les gens traduisent lettering par calligraphie moderne. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on utilise plutôt des outils modernes, c'est-à-dire pas la plume et pas, des feutres, par exemple. Je sais pas, voilà, des feutres qu'on appelle les brush pens. Ouais. Souvent, les gens qui s'intéressent au lettering voient en premier le brush lettering, c'est-à-dire les pleins et les déliés, c'est-à-dire les lettres qu'on fait avec des traits fins épais, mais comme à la plume en calligraphie finalement. Et en fait, le D'accord. lettering, c'est un peu plus vaste, c'est le fait de dessiner les lettres. Donc, on peut le faire avec n'importe quel outil, c'est-à-dire tu prends un crayon à papier et puis voilà, tu peux commencer à dessiner des lettres. Ça s'inspire donc à la fois de la calligraphie, donc des méthodes un peu classiques, mais aussi de la typographie, parce qu'avec l'ordinateur, tout ça, sont apparus les polices de caractères, tout ce qui est autour des logos aussi, on dessine les C'est ça que lettres sur les logos. j'adore. J'adore, c'est ça que Et en j'adore. fait, pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui? C'est parce que ça revient un peu sur le devant de la scène avec l'attrait du fait main. Par exemple, avant le lettering, c'était aux États-Unis les peintres en lettres. Donc, ils faisaient Ouais. les devantures. Si tu vois des boutiques, des À la main, des restaurants, magasins, c'était ouais, ouais. écrit, voilà, Comme même en les France, menus, hein. tout était écrit à la main. Maintenant, Ouais. c'est devenu des stickers, des choses un peu comme ça. Et en fait, il y a
un regain d'intérêt pour ce fait main et d'ailleurs même les boutiques se remettent à faire appel à des peintres en lettres. Et puis donc comme j'ai parlé du bullet journal, etc. Donc tout ce qui est retour à l'écrit au fait main a fait que le lettering est un D'accord. peu apparu sur le devant de la scène et qu'aujourd'hui, même en français, on utilise le terme lettering ou lettrage, si vraiment on peut C'est pas l'utiliser. lettering, hein, il y a lettering dans letter, le lettre. Hein, c'est bien la Letter. E qui fait lettering. Ok. Oui, c'est Et ça. c'est, en fait, c'est aussi, moi j'ai l'impression que c'est aussi une manière de jongler avec les typographies, avec les lettres, avec les mots. C'est comme un assemblage, comme un puzzle qu'on fait avec une liberté C'est incroyable. ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la liberté. Puis la construction Exactement. aussi. La construction Oui, aussi. voilà. C'est-à-dire que moi, mes élèves, souvent au début, s'intéressent à la technique et après à la composition. Donc là, voilà, par exemple, un exemple, oui, c'est aussi très intéressant, c'est que je vais mettre des J'enchaîne. visuels Ouais, où on ouais, voit que ça peut être sur plein de supports. Parce que finalement, quand on s'exprime, c'est très à la mode, par exemple, les t-shirts à message, on va dire. Eh bien, voilà, on veut faire des citations, on veut customiser des objets aussi. je continue hein, d'enchaîner. Une citation où je mélangeais pastel, feutre, etc. Là, des cartes de vœux, typiquement, Avec des là aussi, feutres c'est l'occasion où on refait des choses à la main. Voilà, carte de vœux, donc soit de Noël, soit de Nouvel An. et des mélanges de typographie différentes. Voilà, donc on mélange les typos, les tailles, les outils. Voilà, là, il y a du crayon à papier. Tout à l'heure, il y avait aussi des feutres métallisés. Ça permet aussi, là, c'était une citation, si on veut, par exemple, faire une affiche pour décorer chez soi, ou Ok. si on a des affirmations. Bon, moi, je suis très développement personnel aussi, et j'aime beaucoup mettre de façon jolie des Ouais. citations qui vont m'inspirer ou me motiver, les phrases motivantes de la journée, des choses un peu comme Ah, c'est ça. très clair, super. Là, c'est à Et- l'aquarelle, donc on peut ouais, aussi utiliser de la peinture, hein, voilà, et rajouter des dessins. Là, c'était au feutre tout simple, des feutres stabilo. Donc, on n'est feutre pas obligé d'avoir marqueur. des feutres pinceaux parce que les gens me demandent aussi quels outils on doit utiliser et les gens ont parfois du mal à maîtriser le feutre pinceau, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Ok. Là, c'était alors un effet aquarelle, mais avec des feutres pinceaux. Donc là, on a des feutres Tombow, par exemple, et avec un D'accord. pinceau et de l'eau, on peut faire des dégradés. Ça, c'est aussi une technique qui plaît beaucoup de faire des dégradés, de Ouais. mélanger Dans ce cas-là, des tu dessins. peins à l'eau et tu viens colorer l'eau, c'est ça, une fois peint, c'est ça, globalement. Voilà. Après, il y a plusieurs techniques pour faire Deux ça. techniques. Soit on met D'accord. d'abord la couleur, on dégrade après, soit on prélève de la couleur et on fait directement les dégradés au C'est pinceau. super. Et la construction de l'ensemble, ça répond à des règles particulières ou pas? Alors, ça va être des règles. Alors, ça va mélanger en fait les règles de toute technique artistique, de composition par exemple, ou même de photographie. Tu peux avoir la règle des tiers, tu peux avoir aussi des règles pour agencer les tailles de lettres. Donc, moi, je donne souvent des conseils sur comment choisir les mots qu'on va écrire en plus grand, par exemple, les mots D'accord. importants de la phrase, des choses comme ça. Un peu comme dans Ok. un tableau, tu vas mettre un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan. Voilà. D'accord. Donc, il y a quelques règles, mais évidemment, comme tout artiste, on a tout à fait le droit de transgresser les règles. C'est ça un peu la base. On apprend les règles classiques, et après, on s'amuse à les transgresser. Ok. Super. Hmm. Et toujours, Alors, hein, celui-ci, c'est ouais, le vas-y. lettering 3D qui a aussi beaucoup de succès. Donc, c'est faire des effets aussi de trompe-l'œil. Et ce qui est assez amusant, c'est que selon l'angle, par exemple, où on prend la photo de l'œuvre, on va avoir des effets différents. Je ne sais pas si tu vois, par exemple, tu vois les œuvres à la craie où on fait semblant qu'il y a un fossé, par exemple, on a l'impression qu'on va tomber dans un trou alors qu'en fait, c'est juste un dessin. Bon, là, Ah, c'est un ouais, 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 et ça s'applique au lettering aussi, c'est super. Oui, Très, très voilà. En chouette. fait, toutes les techniques des beaux-arts s'appliquent au lettering, en réalité. En fait, il n'y a pas de fin en fait à ces techniques. Tu peux sans cesse la renouveler. Oui, c'est ça. Moi, en fait, C'est comme bien. je te disais, au début, je m'y étais mise juste pour décorer mon bullet journal. Et Ouais. comme tu l'as vu dans ce qu'on a, dans les quelques exemples que tu as montrés, je le fais sur des miroirs, des vitres, du tissu. Il y en a qui le font sur des baskets, des sacs. Ça peut être sur du cuir, ça peut être vraiment sur plein de, euh, plein de supports différents. Plein de supports différents Voilà, et plein de techniques exactement. différentes. Ce qui est Et vachement puis, bien. moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est introduit dans le quotidien, en fait, des gens. C'est pour ça que j'aime bien montrer des choses, par exemple, de la déco d'intérieur ou de la mode, voilà, des choses comme ça. Par exemple, c'est très demandé, le lettering, dans les grandes boîtes de luxe, tu vois, Louis Vuitton, des marques de chaussures, du Michaud, etc. Aiment bien, en fait, customiser.
parce que les gens aiment bien soit avoir une petite phrase inspirante, soit avoir leurs initiales, par exemple, sur leur sac à main en cuir. Donc Excellent, finalement, excellent. on peut vraiment l'appliquer à beaucoup de choses de la vie quotidienne. Et comme j'en ai parlé aussi, tout ce qui est carte de vœux, carte d'anniversaire. Donc, Ouais, ouais. Et alors, sur des toiles, sur des supports en toile, tu l'imagines ou pas? ah oui, complètement. Ouais, ouais, moi, j'en fais assez peu. Mais c'est un peu comme le street art. Il y a aussi, on me demande parfois si tout ce qui est tag, graph, c'est du lettering. C'est un peu dans la même famille. C'est-à-dire que, Ouais, ouais. en fait, l'écrit, après, tu peux l'intégrer partout. Et donc, si tu le mets sur une toile, bah, ça devient voilà, une œuvre comme une peinture, comme une photo que tu accroches chez toi, etc. Ça me parle beaucoup, c'est super. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué aussi, ce qui attire les gens, c'est ce côté message. C'est-à-dire que c'est une lecture différente. Je ne sais pas, mettons d'un tableau où tu as un portrait ou un paysage, tu as une forme de lecture, mais là, le fait d'utiliser les lettres et les mots, c'est encore une lecture différente. Tu peux t'inspirer de poésie, de chansons, tout simplement écrire les prénoms de personnes de ton entourage. Je sais que les gens qui débutent adorent en fait écrire des prénoms. Tu peux Super. t'amuser. En fait, voilà, c'est selon C'est l'inspiration de génial. chacun, écrire, je sais pas, des gros mots, des interjections, tout ce que tu veux. C'est vraiment, Des ordres, des injonctions, plein de c'est choses. ça, voilà. Ouais, super. Et Dis, c'est aussi très intergénérationnel, j'ai remarqué. d'accord. Les enfants s'y intéressent Ouais. comme les personnes plus âgées. Donc Bon, j'aime génial. bien aussi cet Génial. aspect-là. Et bravo aussi pour le succès de ton blog, c'est cool, et d'en faire un métier, etc. C'est vraiment génial. Bien sûr, on va mettre tes coordonnées hein, pour rejoindre ta communauté, pour qu'on te suive. N'hésitez pas parce que j'ai aussi une chaîne YouTube, donc si vous voulez voir tout simplement apprendre et voir des tutoriels, j'en ai fait quelques-uns sur ma chaîne. Ok, C'est pas super. Je vais mettre ces coordonnées sur ce même clip, sur les réseaux sociaux et sur le blog, bien sûr. Puis peut-être même qu'en tirant la ficelle, on pourrait avancer un peu tous les deux. Peut-être que tu pourrais nous donner des conseils pour du bon matos. Mais oui, Euh, avec plaisir. Bah, hein. d'ailleurs, je ne sais pas si les gens qui sont présents auraient des questions. Enfin, je vois quelques personnes connectées, mais Moi, j'ai vu des coucous, des bonjours, etc. avec Plein. plaisir. Oui, voilà, il y a surtout du bonjour. Mais en tout cas, Ouais. avec plaisir, voilà, pour répondre aux questions, que ce soit là maintenant ou Ouais, plus tard. on pourrait se refaire une session. C'est peut-être envisageable de se refaire un petit direct, mais en mode plutôt webinaire, en direct, avec un petit tuto très simple, juste Tout à en fait. faisant. Hein, pourquoi pas? Ah bah, avec plaisir, faire une démo de différentes Ouais, techniques, par une petite exemple. démo ou un petit sujet en vous listant juste avant le matériel tout simple, voilà, pour qu'il n'y ait pas de problématique de matos trop complexe Bien à sûr. gérer. Pour se faire une petite démo, ça peut être sympa. Exactement. Puis peut-être que voilà, tu pourrais nous donner aussi, construire une petite box là sur le site, il y a un petit projet en cours. Ouais. Une Ah bah, petite avec box plaisir. Oui. signée Projet. lettres On est en train de créatives. réfléchir avec Fred. On est en train de réfléchir au sujet. Mais je dis à personne, t'as vu, on est juste une vidéo qui est diffusée à des milliers d'exemplaires. C'est juste entre nous. C'est juste C'est entre ça. nous. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup, Ilan. C'est chouette. C'est chouette. Et puis ça a l'air, voilà, ça a l'air très, j'ai pas dit simple, ça a l'air très naturel au moins dans ta démarche. Et ça, c'est très, très chouette. Ça donne vraiment Ah, beaucoup envie. en Ça fait, moi, donne ce que vraiment j'essaie, envie. c'est de le rendre vraiment accessible. C'est-à-dire que mon discours n'est pas de donner vraiment 1000 techniques complexes, etc. C'est de le pratiquer, en fait, de se lancer. Moi, mon discours, c'est vraiment oser se lancer. Ne pensez pas qu'il faille savoir dessiner ou savoir avoir une belle écriture. J'ai souvent cette question. Est-ce que mon écriture, elle est trop moche, j'arriverai jamais à faire du lettering? Mais non, en fait, parce Non, que ça s'apprend. Il y a des techniques assez simples. Moi, ce que je dis toujours, c'est le seul prérequis que je demande, c'est de connaître son alphabet. Voilà. Et ça, après, on s'amuse avec les lettres, on les transforme, on les dessine, on les redessine, on les cool. déforme, on joue avec. C'est vraiment un jeu. Et c'est Bon, comme ça que je l'aborde, en tout cas. on va vouloir prendre des cours, d'accord? Ah ben, faut pas Ok. hésiter. Alors, ton blog, c'est tout simple, c'est Lettering Créatif, mais je vais vous C'est ça. redonner les liens. Lettering Créatif, vous tapez ça sur Google, Google vous aide, et vous tombez sur le blog de Ilan. Et puis, je mettrai encore une fois ses coordonnées de cette cliente formidable qui a du talent, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos clients, dans la rubrique le client du talent. Ilan, merci beaucoup. Merci pour ce sourire, pour voilà, cet enthousiasme et puis cette Merci à toi, professionnalisme Fred. qui nous a donné tout Avec ça. grand plaisir. À On met très ça. bientôt. À Salut très tout le monde. bientôt. Ciao, Bye. Au ciao. revoir.